Rentrons dans Éphésiens chapitre 5, lisons quelque chose encore, commentons avant d'amorcer la deuxième phase. Éphésiens chapitre 5. On y va. Je vais te donner le passage. Tu es prêt? Je suis prêt, mon frère. Très bien. Maintenant, lis le verset 27 encore. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Remets le mot épouse là où il y a l'église. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, sans tache, Oui. ni ride, Oui. ni rien de semblable, Oui. mais sainte et irrépréhensible. Et puis, il conclut en disant, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Mes chers hommes qui m'écoutez, la Bible déclare que ce que tu dois faire avec ta femme, c'est que tu dois faire qu'elle soit glorieuse. Que même si tu peux faire parce que les tâches même de la jeunesse quittent son corps, tu dois travailler, même si elle doit mettre son huile, travailler sur son corps pour que son corps soit sans tâche, que même les rides quittent son visage. Et que n'importe quoi qu'une femme puisse avoir comme honte sur son corps, que tu puisses nettoyer, tu dois le faire. En faisant cela, pour qu'elle prenne soin d'elle, tu aimes ta femme. Tu ne peux pas vouloir aimer ta femme, ses ongles sont tordus, il y a la saleté sur ses ongles, elle est négligente, ses cheveux même, tu ne peux pas lui donner de l'argent pour qu'elle puisse se faire les cheveux, nettoyer les cheveux, nettoyer le corps. Les habits sont déchirés, depuis qu'elle te donne, même les soutiens, tu ne peux pas lui acheter, même les slips, tu ne peux pas acheter. Après, tu vas dire que je ne peux pas aller avec ma femme, elle sent. Qui doit le parfumer? C'est toi. Alors, Marie, changez les garde-robes de vos femmes, changez les parfums, demandez à vos femmes maintenant quel parfum, quelle huile veux-tu utiliser. Et puis tu te donnes de tout ton corps pour le lui procurer. Amen. Il y a des femmes, tu viens chez elles, du 1er au 41, elle a les mêmes habits. Elle change seulement souvent en attachant le pain en bas. C'est le pain avec le foulard. Le foulard est tordu comme ça. On dit que non, on vit dans la sanctification. La sanctification n'est pas la saleté. La sanctification ne veut pas dire qu'on vit dans la saleté. C'est s'habiller décemment, propre, glorieuse. Cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna, Hosanna. On va faire un détour maintenant. On y va? Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Que Dieu te bénisse encore. Merci d'avoir. Amen. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux et celles qui ont décidé de passer par ce chemin étroit de la restauration dans tous les domaines de notre vie. Le service de Dieu ne consiste pas seulement à prendre les versets bibliques, à les multiplier, à les citer à tort et à travers, mais de laisser ces paroles-là faire place dans nos vies pour que Christ soit le rocher dans tous les domaines. Le Seigneur Jésus va dans tout le compartiment de chacune de nos vies. Dans ton lieu de service, il est Seigneur. Ce que tu fais, il est Seigneur. Ce que tu manges pour détruire ton corps, ou ne pas détruire ton corps, il est Seigneur. Parce que ton corps lui appartient. La façon dont tu parles, il contrôle. Parce qu'il a dit que qu'il ne sort de votre vie aucune parole. Donc vous voyez très bien qu'on est prisonnier de Christ. Vous n'avez pas fait n'importe quoi de votre vie. N'en parlons pas dans un foyer où il va habiter. Alors, prenons instruction ce jour et restons dans le foyer. C'est la première des institutions de Dieu. Dieu s'attend à ce que cette institution ne soit pas brisée. Briser l'institution, le cadre familial tel que prôné par Dieu, c'est atteindre à la souveraineté première du Seigneur. Parce que ce gouvernement du foyer, c'est le reflet de la relation entre Christ et l'Église, entre Dieu et Israël. On y va, mon frère. Amen, amen. On va revenir des plus belles dans
dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans le deuxième volet qu'on va toucher. Je veux que tu lises le verset 33 seulement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33. Oui. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Frère Jean, tu es marié? Depuis plus de 20 ans. Très bien. Donc, depuis 20 ans, la Bible te dit que tu dois chercher à plaire à qui? À ma chair et tendre belle fleur. Dis ça à tes frères alors dans le monde entier. Que pour ceux qui sont mariés, sachez que vous devez vous inquiéter des choses de ce monde-ci et des moyens pour plaire à ta femme. Donc, vous allez chercher des moyens, toujours des moyens pour le plaire. Autrement dit, il faut que tu changes. Si tes habitudes ne lui plaisent pas, tu dois changer. C'est des choses en toi, avec toi, tes compagnies, les relations qui ne te plaisent pas, qui ne lui plaisent pas, tu dois changer ça. C'est ce qu'on a dit, non? Amen. Donc, tu dois tout faire pour lui plaire. La vie existe et doit être copiée, façonnée à la manière de lui plaire. C'est pas ça, mon frère? Exactement, c'est ça, mon frère. Proprement à tes frères. Mais bien aimé, tout homme qui est marié ici, vraiment le Seigneur nous interpelle par la voix du Saint-Esprit ce soir en nous disant que nous ne devons pas être plus spirituels que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous dit et qui nous rappelle ici que nous devons nous inquiéter des choses de ce monde et parmi lesquelles nous devons nous atteler à faire tous nos efforts, pour trouver des voies et moyens pour plaire à nos épouses, afin que nos épouses se réjouissent véritablement d'être à nos côtés, pas qu'elles soient. Et c'est une obligation de lui plaire, parce qu'on doit imiter Christ. Amen. Tu vois que le Seigneur travaille tout et tout pour nous mettre à l'abri, non? Exactement. En fait, il veut. Ce que je suis en train de comprendre au travers de cet enseignement, c'est que vraiment le Seigneur est en train de me révéler que le bonheur, mon bonheur en fait, se trouve dans mon épouse. Très bien. Et que la mettre bien, en fait, ce n'est pas elle qui est bien, mais c'est moi qui suis bien à travers elle. C'est pas vrai. Amen, amen. Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux dire ceci? Dis à tes frères, toi qui es marié, mes frères, mon frère, toi qui es marié, ne dis plus jamais que le mariage c'est charnel. Ne dis plus jamais que le mariage c'est charnel. Parce que quand tu es marié, tu entres dans une institution instituée par Dieu qui est spirituelle. Tu entres dans une institution qui est instituée par Dieu qui est spirituelle. Et cette institution-là annonce le mariage spirituel. Et cette institution-là annonce le mariage spirituel. Alors si tu es marié, tu as deux volets. Alors si tu es marié, tu as deux volets. Tu vas accomplir la forme prophétique, donc charnelle. Tu dois accomplir la forme prophétique. L'aspect prophétique, l'aspect charnel du mariage. Tu dois accomplir l'aspect prophétique en état soit charnel. Oui, du mariage. Du mariage. Pour annoncer le mariage spirituel de Christ. Pour annoncer le mariage spirituel de Christ. Mais si tu ne te maries pas et tu restes sans te marier, mais si tu ne te maries pas et tu restes sans te marier, au finish, tu n'as qu'un seul cas à gérer. Tu n'as qu'un seul cas à gérer. Le mariage spirituel de Christ. Le mariage spirituel de Christ. Tu as compris cela, mon frère? Donc, en fin de compte, il ne faut pas que les gens confondent. Quand tu te maries, tu ne fais pas de mal. C'est que tu auras deux alternatives. Tu seras en train de vivre les réalités sur la terre du mariage
en voulant prophétiser ce qui est là. C'est pour ça que nous sommes en train de corriger aujourd'hui. Nous sommes en train de prendre le mariage spirituel de Christ pour présenter que si vous êtes marié, voici comment vous devez vivre. Parce que votre relation, vous allez de prophétiser exactement comme les prophètes prophétisaient par leur vie. Vous allez de montrer dans vos vies que voici comment Christ doit vivre avec son épouse. Vous êtes donc le reflet de la partie spirituelle. Donc vous êtes la projection de la partie spirituelle de ce qu'on a expliqué dans les Saintes Écritures. Or, celui qui n'a pas marié et qui ne décide de ne pas se marier, il va se concentrer maintenant sur le mariage spirituel de Christ. Donc il n'a plus à vivre cette partie-là. On se comprend là? Tout à fait. Alors, toute personne qui est mariée doit faire le délice de son épouse. Amen. Parce que souvent, ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est que le mariage, ça s'arrête ici sur la terre, donc on peut négliger son épouse, on peut... Bon, ce n'est que charnel. Et vraiment, c'est une révélation. Ce qui est pleinement faux. Cette assertion est pleinement fausse. Parce que le mariage, dès l'ensemble des Genèses, la Bible commence avec le mariage, ça finit avec le mariage. On est d'accord? Amen. Amen. Au courant entre Genèse et Apocalypse, c'est le problème de mariage qu'on résout. Jusqu'à ce qu'on revienne au mariage parfait. C'est pas ça? Hein? Si. Réjouissez-vous, cieux, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse est préparée. Elle est entrée. Donc dis à tes frères que quand tu prêches l'évangile, même avec le feu, si ton foyer n'est pas arrangé, sache que ton évangile parle du mariage. Arrange ton propre foyer avant de parler du foyer de Jésus. Arrange ton propre foyer avant de parler du foyer de Jésus. Très bien. On respire, on revient. Merci Seigneur, merci. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie.